prochaine invitée, c'est une boxeuse qui est originaire de Thetford Mines, seulement âgée de 20 ans. Elle a une fiche du côté des amateurs de 14 victoires, 14 défaites. À 20 ans, faut le faire quand même. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Voici Jessica Deschaines. Bonjour Jessica, ça va bien? Allô Gabriel, oui toi? Ça va très bien, merci. Jessica, je veux qu'on débute l'entrevue comme ça. Comment, toi, qui es une super belle fille, pour ceux qui ne t'ont jamais vu... Il commence toujours comme ça. Non, mais tu sais, je suis vendeur, je suis poli, ma mère m'a très bien élevé. Décide de s'intéresser à la boxe et de pratiquer ce qu'on appelle également le noble art. Dans le fond, moi, ça a commencé en 2008. J'ai été voir un gala de boxe. C'est comme ça que j'ai pogné la piqûre. J'ai commencé à m'entraîner après au club de boxe de Robertsonville en novembre 2008. Est-ce que tu avais déjà des aspirations à faire des combats ou au départ, c'était vraiment l'entraînement de la boxe qui t'avait stimulé? Au début, je te dirais que c'est l'entraînement de la boxe qui m'avait vraiment accroché. Sauf que ça n'a pas été long que je me suis dit c'est sûr qu'il faut que je me batte, c'est sûr qu'il faut que je fasse un combat. Fait que 6 mois plus tard, je faisais mon premier combat. Les raisons justement de s'entraîner à la boxe, est-ce que c'était de la rage que tu avais besoin de libérer? Qu'est-ce qui est venu te chercher de ce sport-là particulièrement? C'est sûr que la boxe, c'est un entraînement qui est complet de A à Z. C'est sûr que ça défoule, ça apporte un sentiment que de monter sur un ring, c'est dans aucun sport, je pense que tu peux avoir un sentiment aussi extrême que ça. Puis j'ai développé la passion tout de suite pour la boxe, puis c'est ça. Moi, je voudrais que tu me parles de ton premier combat. Tu nous en as parlé un peu en dehors des ondes. Tu nous as dit, j'en ai mangé une sincère. Et quand même, t'as poursuivi, t'es rendu à 28 combats. Donc, parle-moi de ce premier combat-là. Quelle a été, justement, la première fois que t'as mis le pied dans le ring? Comment ça s'est passé? Premier combat, c'était un combat local à Thetford. OK. Fait que je m'en vais boxer contre une fille de Montréal. Cette fille-là, elle avait 5 combats. Fait que... Finalement, j'ai fait 3 rounds de 2 minutes, puis ça a quand même bien été, mais... Ben, t'as terminé quand même. J'ai terminé, mais tu sais, ça a fini 28-5 environ, fait que, tu sais, j'en ai mangé une coupe. T'as réussi à en donner 5, faut être positif. Oui, c'est ça, exactement. Avec le recul, est-ce que ce combat-là, tu l'aurais quand même fait du côté de Thetford Mines ou t'aurais préféré commencer à l'extérieur? Je pense que j'aurais préféré commencer à l'extérieur. C'est sûr que ça enlève un stress. Tu sais, t'es local, ton monde est là, ton monde t'observe. Fait que c'est sûr que peut-être pour un premier combat, j'aurais aimé mieux ailleurs, mais local, ça fait aussi la job. Est-ce qu'il y avait une certaine pression justement du fait que tu sois local, que probablement toute la famille s'est déplacée? Est-ce que c'est une pression que pour un premier combat, on pourrait mettre à côté? Ben, c'est une pression pour un premier... Oui, on pourrait mettre à côté, sauf que je me dis en même temps... ça va t'apporter quelque chose de gérer un autre stress déjà à ton premier combat. Fait qu'après tes autres combats, ton deuxième, ton troisième, tu vas déjà avoir un stress de moins que ton premier. Puis ton premier combat, normalement, c'est jamais un combat qui est vraiment important. Fait que c'est plus pour l'expérience qu'on y va. Puis, Est-ce que ça s'est avéré véridique que le deuxième combat, ça a été beaucoup moins de pression? Ben, en fait, le deuxième combat, je me sens pas bien contre la même fille. Oups! T'as pas appris? C'est ça. C'est ça, je me sens pas bien contre la même fille je me rappelle plus du tournoi. C'est pas plus Pour moi, ça a pas été si bien. Hein? Puis j'avais perdu aussi encore contre elle, mais ça avait quand même très bien été. Là. Pourquoi tu avais accepté de réaffronter cette fille-là? Est-ce que c'était la vengeance ou tu t'étais dit, bon, ben pour le premier, tu sais, un manque d'expérience? Ben, dans le fond, c'est que dans les championnats comme ça, c'est tiré au hasard. Okay. Fait que c'est pas toi qui décides avec la personne que tu te bats, c'est le tirage au hasard qui décide en conséquence de la personne avec qui tu vas te battre les prochains jours. Quand tu as commencé ta carrière en boxe amateur, c'était avec Stéphane Lachance du club de boxe de Robertsonville. Oui. On a glissé un mot tantôt. Tu as été là combien de temps exactement? J'étais là de 2008 à 2011. Et ensuite, tu as décidé de quitter pour le club de boxe de Fighter, où ce que présentement tu es, avec l'entraîneur Guillaume Drouin. Pourquoi à l'époque tu as décidé de changer de gym? J'ai changé de gym pour une raison personnelle. Je pense au niveau des affinités avec Guillaume, ça m'a rejoigné plus. Je remercie Stéphane Lachance pour tout ce qu'il m'a appris, par exemple. On a quand même gagné un titre ensemble au championnat canadien. Sauf que présentement, j'ai plus de liens avec Guillaume et je crois que au niveau de l'entraînement aussi, c'est ça. Tu étais mieux placé avec lui. Ça. Plus d'éléments de confiance. C'est important, on en parlait tantôt un peu dehors des ondes, surtout en boxe, dans un sport où c'est toi-même contre toi-même ou à peu près. Là. C'est important de te sentir... C'est important d'avoir un lien avec ton entraîneur, que tu te comprennes de A à Z. Tu es dans le coin, tu as 1 minute pour dire ce qu'il y a à dire, fait que c'est important d'avoir un lien de A à Z complet. Faut pas que tu te poses de questions sur ce qui est en train de te mentionner sur le combat que tu es en train de faire, pas de te dire peut-être que lui dit ça, mais il faudrait que je fasse ça. Non, faut que tu sois dire OK, s'il a dit ça, c'est ça qu'il faut que je fasse. Exactement. Moi, je voudrais que tu nous parles des championnats canadiens que tu as gagnés, justement, c'était en 2010? Non, mais dans le fond, j'ai été en 2010. Championnat canadien, c'était ma première année d'expérience.
J'étais allée avec Stéphane Lachance, fait que premier champion canadien, on va pour l'expérience. Oui. Finalement, j'ai gagné mon premier combat contre l'Ontario. Et j'ai perdu en finale contre la Nouvelle-Écosse. J'ai perdu par 2 points. Il restait 10 secondes, c'était égalité. Puis là, il y a eu un arrêt de l'arbitre. Puis là, l'autre fille a fait 2 points. Fait que j'ai perdu par 2 points en 2010. Mais je suis retournée en 2011 et j'ai gagné contre la Nouvelle-Écosse, c'est ça, en finale. Justement, tu dis en 2011, tu as gagné contre la Nouvelle-Écosse. Pour toi, c'était vraiment important de retourner au championnat canadien en 2011 pour venger cet échec-là de 2010? Oui, parce qu'en 2010, j'étais junior. Il me restait 1 année junior à faire. Fait que je me suis dit, j'ai passé à 2 poils de gagner le championnat canadien en 2010. Fait que pourquoi pas qu'en 2011, j'irais. Je me suis entraîné fort, puis les résultats ont été là. D'y retourner en 2011, de gagner, est-ce qu'à date, pour toi, c'est ta plus belle réussite dans la boxe? Plus belle réalisation, plus beau rêve. C'est là que mon premier rêve s'est réalisé. Quand tu reçois une médaille, que tu représentes le Canada, tu te dis, OK, c'est moi, j'ai gagné, toutes mes efforts sont récompensés. C'est le plus beau sentiment qu'il peut pas avoir dans la vie d'un boxeur, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et aujourd'hui? Il y a eu comme un blackout, il y a un blanc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là exactement? 2011 aujourd'hui, en fait, j'avais arrêté jusqu'en septembre cette année. Puis je pense que j'avais besoin d'un break au niveau personnel aussi. J'étais comme tombée en amour, j'étais plus jeune. Fait que la priorité de la boxe a pris le bord un peu. Mais je me suis rendu compte assez vite que ça me prenait ça dans ma vie pour avancer et bien fonctionner finalement. Ben justement, le pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu avais besoin de la boxe? Est-ce que c'était justement l'exutoire des fois qu'on peut avoir à l'entraînement, des fois des mauvaises journées, d'aller affronter un punching bag, on peut se défouler comme ça? Est-ce que tu avais une raison justement que tu dis, telle affaire, ça me manque à cause de la boxe? C'est tout, c'est l'entraînement. Le style de vie. Quand tu rentres dans le gym, tu sais, c'est une famille, tu t'entraînes fort, tu es au régime, tu cours, tu fais des sacrifices beaucoup. Puis à la fin, tu boxes, puis c'est là que tu as les résultats. C'est un sentiment, comme je disais tantôt, que personne ne peut avoir tant que tu n'as pas monté sur un ring. C'est un sentiment extraordinaire, puis... On va en parler des sacrifices, juste pour le fun. Les sacrifices que tu te donnes et que tu t'imposes avant un combat, ça ressemble à quoi, grosso modo? C'est sûr que l'alimentation, ça joue beaucoup. Quand que tu dois baisser ton poids, c'est des régimes qui embarquent. Tu vas pas veiller, t'es chez vous, t'es tranquille, t'écoutes des films, tu t'entraînes, tu cours à tous les jours. C'est ça les sacrifices, dans le fond, c'est de sacrifier tout pour gagner, finalement. Je vais poser une question un peu chiante. Quand tu t'entraînes, puis justement, il faut que tu fasses le poids, quelle bouffe tu t'ennuies le plus? Des pâtes, je te dirais. Ouais, oui. Et pourtant, ça donne tellement d'énergie, oui, sauf que ça fait quand même engraisser. Ouais, donc, et voilà. Les pâtes, oui, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose de difficile, justement, pour toi de faire le poids, ou justement, tu boxes dans une catégorie que c'est un poids relativement commun, ou tu sais, que dans la vie de tous les jours, que t'es pas loin? Là, dans le fond, c'est ça, j'avais recommencé en septembre. Fait qu'en septembre, j'avais pris beaucoup de poids parce que j'avais arrêté la boxe. Fait que j'étais montée comme à 165 livres. OK. Bon, où ça? Puis cette année, je vais faire les gants dorés à 125. Fait que, mais c'est là j'ai descendu, fait que je m'entraîne fort, fait que je descends à mon poids tranquillement, pas vite. Puis c'est sûr, quand arrivent les compétitions, là, ça joue de quelques livres, on fait du sauna, puis de la déshydratation. C'est ça, t'es pas obligé de perdre 15 livres pour un combat, là, quand même. Non, c'est ça. Normalement, tu te bats dans la catégorie où t'es le plus confortable. On va en parler, bien sûr, des épreuves qui vont arriver, entre autres, glisser le mot des gants dorés, mais juste avant, je veux savoir comment Jessica Deschaines voit son évolution dans le monde de la boxe depuis ses tout débuts. Je vois ça comme... c'est sûr que j'ai fait des progrès. J'ai appris beaucoup aussi. J'ai affronté quand même des très bonnes boxeuses. J'ai participé au championnat canadien. J'ai été au gants doré, au gants de bronze, au gants d'argent. J'ai pas toujours gagné, mais je me dis que c'est avec des réalisations comme ça que ça peut te permettre d'avancer dans la vie aussi. Moi, je te demanderais, qu'est-ce que la boxe, justement, t'amène dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est la discipline de la boxe, le courage de monter dans le ring? Qu'est-ce que la boxe apporte à une fille de 20 ans? C'est sûr, comme tu dis, ça apporte le courage, c'est de la discipline de A à Z. C'est un sentiment de fierté, d'accomplissement, qu'enfin, t'accomplis quelque chose dans quelque chose que t'es bon, dans quelque chose que t'aimes. Fait que ça m'apporte du bonheur, tout simplement. Bonne réponse. Ton prochain défi, Jessica, c'est le 5 avril à Lévis. Tu affronteras Odile Letellier. C'est une fille de l'équipe nationale, quand même, rien de moins. Comment tu vois ce duel-là et que connais-tu de ton adversaire?
Je sais que c'est une gauchère, en me semble, si je me trompe pas. Ça va être un combat qui c'est sûr qu'il va être dur autant physiquement que mentalement. C'est une très bonne boxeuse sur l'équipe nationale. Elle s'entraîne fort. Je pense que je vois ça comme ça va me donner un peu un cue de savoir comment ça va se passer au Gants Dorés, un peu le calibre. Fait que je vais prendre ça comme une expérience, puis on va y aller à fond. Je veux qu'on revienne sur ton dernier combat en même temps. Est-ce que tu penses que le dernier combat que tu as fait, qui a été presque parfait selon ma vision là, de ce que j'ai pu voir, je tiens à le mentionner, c'est rare que j'ai vu une fille aussi technique en boxe. Sérieusement, les mains étaient toujours hautes. En tout cas, c'était impressionnant. Pour ceux qui suivent un peu la boxe, là, c'était très, très impressionnant. Est-ce que tu penses que ce combat-là, t'as bien préparé pour le combat qui va arriver le 5 avril? Oui, parce que je m'entraîne fort pour ce combat-là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je me dis que je veux gagner local. Ça faisait un petit bout que j'avais pas gagné. Là, j'ai changé de club, j'ai de la pression aussi, mais je veux prouver à Guillaume qu'il est bien fait de vouloir m'entraîner, puis je veux avoir des victoires, fait que je m'entraîne fort, puis c'est sûr que ce combat-là va me permettre, comme au prochain combat, au niveau de la forme physique, puis tout ça, fait que ça me donne un peu un cue pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, là. Au prochain. Ben justement, en mai, tu vas participer à la Coupe Adidas et au Gants Dorés. Est-ce que ton combat contre Odile Letellier est un peu un combat préparatoire? Moi, je vois ça comme ça. C'est un peu personnel aussi parce que c'est un combat d'exhibition. Okay. Fait qu'il n'y aura pas de résultat de gagnant ou de perdant. Sauf que moi, je le vois comme Odile, c'est une très bonne boxeuse. C'est une des boxeuses qui va être au Gants Dorés sûrement. On ne sera pas dans la même catégorie de poids parce que je crois qu'Odile boxe à 132. Mais comme je disais tantôt, c'est sûr que ça va me donner un cue à savoir c'est une préparatoire dans le fond. Là. Ça va te permettre de savoir où tu es situé exactement. Exactement, sur savoir c'est quoi il faut que je travaille, les points améliorés, puis pouvoir un peu... faire une bonne préparation. C'est ça. Si jamais tu remportais un de ces grands tournois, est-ce que ta carrière pourrait prendre un tournoi important, tu penses? C'est sûr que si je gagne mes Gants Dorés, c'est sûr que je vais regarder pour aller au championnat canadien. C'est sûr que c'est pas quelque chose que j'enlève de ma liste, les championnats canadiens. C'est sûr que là, je suis rendu senior, fait que c'est un autre calibre. Mais oui, j'ai l'intention de m'entraîner fort et si je gagne les Gants Dorés, c'est sûr que je vais m'essayer pour les sélections pour l'équipe du Québec. Pardon. Il y a une affaire, par exemple, là, qu'on semble oublier. C'est bien beau ces gros tournois-là, mais ça coûte des gros sous. Hein? C'est vrai. Ça coûte beaucoup d'argent. Si jamais, exemple, on aimerait faire affaire avec Jessica Deschênes, essayer de la commanditer, essayer de l'aider à poursuivre son rêve, comment qu'on fait ça? C'est sûr que vous pouvez toujours rejoindre mon entraîneur, club de boxe de Fighter, Guillaume Drouin, au 423-2556. Donc, on peut le contacter là. D'ailleurs, je vais mettre les informations sur la page Facebook du 103.5 Cool FM avec grand plaisir. Est-ce que tu avais une autre question pour mademoiselle? Moi, je voulais simplement demander, tu as seulement 20 ans. Comment tu vois la boxe à long terme pour toi? Est-ce que c'est un sport que tu veux pratiquer pour les 10-15 prochaines années? Oui, c'est sûr que la boxe à long terme, c'est là pour moi. C'est sûr que j'arrêterai pas du jour au lendemain. C'est une passion. Fait qu'une passion, t'enlèves pas ça du jour au lendemain à quelqu'un. Puis je vais continuer aussi longtemps que le sport me le permette. Jessica Deschênes, merci d'être passée en studio. Merci à vous. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.